Moi, quand j'étais toute petite, j'étais terrifié par Missing No. C'est le Pokémon bug dans la première génération de Pokémon, là, dans rouge, bleu, vert. Il y a une ville, tu vas dedans, tu utilises Surf sur le côté de la ville, sur la digue, et t'as une chance de voir un Pokémon complètement buggé qui apparaît. Et ce Pokémon, c'est Missing No pour Missing Number, le nombre manquant. Et en fait, c'était un espèce de placeholder, sauf que du coup, le Pokémon a une apparence, genre, c'est des glitches, quoi, des pixels tout buggés. Et quand j'étais gamine, j'étais terrifié par ça. Voilà, j'avais vu des vidéos qui en parlaient, ça me faisait trop peur. Là, on va se regarder une vidéo du youtubeur Lopok. Lopok, qui est un mec pour qui j'ai pas mal d'affection, que j'ai suivi un peu sur YouTube pendant longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de ses vidéos, par contre. Du coup, ça va faire plaisir de le revoir. Et il va nous parler d'un bug qui lui a marqué son enfance, qui l'a terrifié pendant son enfance. Et du coup, moi, ça me parle beaucoup. Ce truc-là, des bugs dans les jeux vidéo qui font trop peur, qui terrifient, c'est une expérience que je partage de fou. Voilà. Donc on va se regarder ça. Voilà YouTube, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Dis-moi quel Pokémon, non, pardon, quel bug de jeu vidéo te terrifiait dans ton enfance dans les commentaires évidemment. Mets un pouce, abonne-toi, lâche ta cloche, tout ce que tu veux, tu pousses la vidéo. Bref, et puis viens en stream, viens nous voir en stream. Voilà, voilà. Je crois que j'allais choper un Missing No en cherchant Mew. Oh waouh. Derrière le camion, bien sûr, Mew, on se rappelle. Hein. Bon bah très bien, on va se regarder ça. Lopok, vidéo sortie il y a 1 heure. Ça tombe bien. Merci Lopok, le bug qui a marqué son enfance. C'est parti. Dernièrement, je me suis un peu replongé dans mes souvenirs de quand j'étais ado. J'ai fouillé un peu mes jeux, j'ai rejoué à des trucs, et j'ai repensé à un jeu qui était un peu sorti de mon esprit. Et c'est Worms 3D. Quoi? C'est un jeu sorti sur plusieurs supports dans les années 2003-2004, dont la GameCube. Et pour les plus jeunes qui connaîtraient pas quel genre de jeu c'est Worms, il y a 2 équipes de vers de terre qui doivent s'exploser avec plein d'armes. D'habitude, ça a toujours été fait en 2D, sauf là, c'était la première fois que c'était en 3 dimensions. Chaque joueur dirige ses vers à tour de rôle. Le but, c'est d'éliminer tous les vers de l'équipe adverse, soit en leur faisant des dégâts comme j'ai dit, soit en les poussant dans l'eau. Mais si la partie dure trop longtemps, le jeu va entrer en mort subite et le niveau de l'eau va augmenter tout seul. Worms, c'est incroyable. C'est vraiment un des meilleurs jeux ever. C'est trop drôle, Worms. Et c'est sur ce point précis qu'avec un ami, quand j'étais plus jeune, on faisait un truc que le jeu avait pas du tout prévu. Plutôt que de jouer au jeu avec les règles que je viens de vous expliquer, nous ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait un Oh, les vieux vers de terre. objet sur le terrain pour placer une barrière, pour essayer de pas se faire rattraper par l'eau. On les empilait le plus possible ensemble, on jouait vraiment ensemble, alors même qu'on n'était pas dans la même équipe, jusqu'au jour... C'est incroyable. Le gars a réussi à créer un nouveau mode de jeu. Genre, il a créé Tricky Tower, mais sur Worms 3D. Il est légendaire. On jouait vraiment ensemble, alors même qu'on n'était pas dans la même équipe, jusqu'au jour... Dans mes souvenirs, le jeu, c'est d'un seul coup coupé, écran noir, texte blanc, plus un seul son, et un truc était écrit en allemand au milieu de l'écran. Alors, je sais qu'aujourd'hui, Wesh. c'est pas forcément terrifiant avec tout ce qui... Si moi je m'amuse à un peu essayer de casser le jeu comme ça, de faire des trucs un peu goofy du genre, et que d'un coup, il y a genre un message en allemand avec le jeu qui grésille comme ça, je suis terrifié. Si, aujourd'hui ça me ferait trop peur, hein. traîne sur internet, j'en ai conscience, mais quand j'étais en 6ème, ça m'avait fait peur, et j'étais peut-être aussi facilement impressionnable. Et en repensant à Worms 3D, je me suis demandé pourquoi le Lycan, bien sûr, plein d'émojis Lycan dans le chat évidemment. jeu a réagi comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Léchez-moi tous ces verres, je ne veux plus voir un seul verre à l'écran, je veux qu'ils soient tous léchés. Est-ce que j'ai halluciné et le bug a jamais existé? C'est vraiment ce que j'ai commencé à me demander parce que, avec internet, j'aurais cru retrouver des traces d'un tel bug, mais non, rien, personne n'en a jamais parlé. Peut-être qu'on a été les seuls à l'époque à être tombés dessus. Bon, on était... Oh, en vrai, c'est bravo pour les emotes Lika, excellent ça. Coucou Ansgar, excellent. Mais par contre, le fait que genre il ait pas trouvé de traces du bug en ligne, c'est ouf. Genre là, il est en train de faire une vidéo, il est en mode personne n'a jamais parlé de ce bug. C'est une découverte de ma part. C'est ouf. Genre j'adore les vidéos comme ça. C'est comme le gars sur putain, comment ça s'appelait? Le jeu avec les petits soldats en plastique qui était un jeu inspiré du film où c'est des petits soldats en plastique qui prennent vie et où il y a un gars qui a trouvé un bug quand il était gamin, ça l'a terrifié toute son enfance. Ou genre c'était un easter egg où il y avait la tête des développeurs, je crois, ou un truc comme ça dans une pièce cachée. Et genre, il a trouvé ça. Il était le seul à l'avoir trouvé parce que c'est un jeu hyper random. Il en a parlé sur Reddit ou quoi. Et tout le monde était en mode attends, quoi? Mais c'est fou.
C'est ouf, j'adore les histoires comme ça. Ou alors le mec, c'est... Putain, j'ai Porter Robinson en tête, mais c'est pas ça. Nick Robinson. Nick Robinson qui a trouvé à travers un espèce de bug, mais prévu par Nintendo dans un jeu hyper random de Nintendo, qui a trouvé Van Poodle ou quoi, je sais plus c'est quoi le blaze, un personnage dont il n'y avait aucune trace sur internet parce qu'il a été le premier gars à avoir trouvé ce personnage dans le jeu. Oui, Small Soldiers, je crois, c'est ça, ouais. J'adore ce genre d'histoire. La vidéo de Nick Robinson où il trouve, je crois c'est Poodle Van Poodle ou un truc comme ça, excellente vidéo, c'est en anglais, je vous la recommande. Et peut-être aussi les seuls à jouer de cette façon. Et en fait, j'ai commencé à faire un peu une fixette dessus. J'ai racheté le jeu, j'ai fait exactement ce qu'on faisait Let's go! à l'époque avec mon ami, et après une quarantaine de minutes, une fois que le temps de la partie était écoulé et que le niveau de l'eau était vraiment haut, le jeu a fait ça. Je n'avais pas halluciné, c'est déjà une première étape, mais... Alors, peut-être que dans son cerveau de 6ème qui ne savait pas parler ni allemand ni anglais, il a confondu. Mais là, ils ont changé les Allemands. Par contre, aucun texte en allemand. Non mais j'étais si mauvais que ça à Où est le Bittenliken? l'école pour confondre de l'anglais et de l'allemand. Et dans mes souvenirs, le texte était centré. J'ai dû mélanger d'autres textes du jeu qui apparaissaient, notamment les textes de sauvegarde. Et au fur et à mesure des années, je me suis persuadé que c'était ce que j'avais vu alors que non. En tout cas, il y avait quand même quelque chose. C'est un message d'erreur en anglais qui m'indique que l'arène XLUA n'a plus assez de mémoire et qu'il y a eu une tentative d'allouer 8192 octets. Bon, je traduis juste pour la forme, mais en soi, pour le moment, on s'en fout. Le bug est très facile à refaire, même sans utiliser les objets pour prendre de la hauteur comme je faisais avec mon ami à l'époque. Et le truc qui m'a tiqué avant que le bug apparaisse, c'est que le jeu a totalement passé le tour d'un de mes vers. Bizarre, comme si il commençait à faire n'importe quoi. Et ce message d'erreur m'éclaire un petit peu, justement. Il y a... En vrai, je suis désolé, mais quand t'es gamin, je capte de fou d'être terrifié par ça. Hein. Genre, le jeu qui se met à plus fonctionner normalement, into, genre, ça cut, écran noir, message d'erreur. Je crois que c'est Feldup, il en parlait, il a trop raison. Les messages d'erreur, quand t'es, genre, gamin, c'est terrifiant dans les jeux. C'est pas censé être là, genre. Deux lignes distinctes. Arène XLUA. XLUA. Lua. Si vous avez vu ma vidéo qui, bon ok, elle a quelques années maintenant, c'est vrai, où j'avais codé un réseau de neurones artificiels qui jouait à Mario tout seul, et ben ce script-là était fait avec le langage Lua. Et si le jeu utilise aussi des fichiers Lua, des scripts Lua, je peux peut-être arriver à mettre la main dessus et à les modifier. La deuxième ligne du message d'erreur, elle... Il va rentrer dans le jeu, oh let's go! Oh le bug de son enfance, ça devient Matrix, let's fucking go. me précise que le jeu n'a plus assez de mémoire pour en allouer à nouveau. Bon là ok, on rentre directement dans le dur, mais je vais essayer de vous expliquer simplement, sans que vous ayez besoin de quelconque connaissance en développement, programmation, ou quoi que ce soit d'autre, pour comprendre avec moi ce qui va se passer. Ah oui, et je vais illustrer ça en utilisant un jeu que j'ai sorti sur Steam qui s'appelle Angry Penguin. C'est un rage game à la LTF4, donc c'est fait exprès que ce soit rageant. C'est sur Steam et voici 5 clés. Attendez. Comment ça hop. Alors attends, j'ouvre Steam de ce pas. Est-ce que les clés ont déjà été prises? 100% oui. Mais on va voir. Attendez. Probablement trop tard. J'essaye quand même. Attends, est-ce qu'il a mis un commentaire pour préciser? Il n'y a pas eu de commentaire pour préciser. Ok, j'essaye quand même. On va voir. Si j'arrive à choper les clés, c'est légendaire. Où est-ce qu'on rentre une clé? Ah Faut que j'aille, je crois, sur la page du jeu, Angry Penguin. Bon, après, le jeu coûte 2€. Mais... Où est-ce qu'on rentre une clé? Dans le magasin, je crois, plus ajouter un jeu Steam en bas à droite. Attends, quoi? Magasin. Non. Bibliothèque, non. Ah! Comment vous faites? Dans la bibliothèque de jeux. Bibliothèque. Ajouter un jeu. Activer un produit stream. Ah oui, très bien. Ok, merci, j'ai trouvé. Alors, ensuite, je rentre la clé. Vous les avez pas vus, hein. Vous les avez pas vus, bien sûr. E, P, V, C. Mais pourquoi je l'ai dit à l'oral? Je suis complètement con. 4, E, P, V, 9. IB 5D 0. IB 5D 0. Ok, est-ce que la première fonctionne? Merde, non, ça fonctionne pas. La deuxième. YF.
3. Désolé YouTube, hein. J'ai pas fait pause à la capsule. Mais tant pis. Tant pis pour vous, fallait être là en stream. VB, ok. C8 28X. C8 28X. Putain, non, ça c'est trop tard, vous avez raison. Mais après, la vidéo est sortie il y a 1 heure et elle a pas fait tant que ça de vues. Pour l'instant. VP4T6. 3B4X2. 7I TIZ. 7I TIZ. Putain. Ouais, c'est finito, j'aurais pas le jeu gratuit. Après, j'aurais pas beaucoup joué, mais quand c'est gratuit, c'est toi le produit, j'imagine. Et la dernière. GX9 FM E6 PYK. Non, dommage. Dommage! J'ai pas eu. C'est cuit. Mais Lopoc, please collab. Lopoc, please collab. Donne-moi des clés gratuites, s'il te plaît. Hein? Un petit DM et t'envoies des clés gratuites. Allez. Merci Lopoc, hein, d'avance. Oh, j'aimerais trop. J'aime trop Lopoc. Aujourd'hui, la majorité de nos appareils fonctionnent avec de la mémoire vive, de la RAM, et cette RAM sert aux données temporaires du jeu. Par exemple, les points de vie d'un personnage, sa position, sa vitesse par exemple, toutes les données en temps réel. Certaines parties... J'avoue, des clés pour le Fangivent, Lopoc, hein? Des petites clés pour le Fangivent? Allez, s'il te plaît, viens soutenir un jeune média de gauche, Lopoc. Cette mémoire peuvent être réservées à des fonctions d'un jeu, comme le XLUA, et des fois, les jeux ont besoin de données un peu plus complexes, toujours temporaires, que le jeu va mal libérer, nettoyer, une fois qu'il en a plus besoin, à cause d'un bug entre autres. Et c'est ça qui se passe ici. D'une façon ou d'une autre, la RAM se remplit petit à petit, jusqu'à être surchargée, et quand ça arrive, le jeu peut plus l'utiliser pour faire ce qu'il a à faire, comme ici réserver une partie de cette RAM, et quand ça arrive et que le jeu est à court de RAM, littéralement, ça s'appelle un OOM, Out of Memory, quand ça se produit, le jeu peut commencer à faire n'importe quoi, comme par exemple... Je m'amusais à faire ça sur The Binding of Isaac sur ma Nintendo Switch. J'ai réussi à faire planter ma Switch à plusieurs reprises, parce que moi je jouais à Isaac sur Switch à la base. Et vu que la Switch, ça a pas beaucoup de mémoire, bah souvent quand j'essayais un peu de casser le jeu, à la fin juste, bah j'ai déjà fait blue screen ma Switch comme ça. La console allait bien, hein, mais c'était rigolo. faire passer un tour mon personnage, même si j'ai aucune... Pourquoi il pleut du caca? Et pourquoi pas? Hein? Pourquoi ne pas faire pleuvoir du caca dans un jeu? Si on peut le faire, il faut le faire. Preuve de ce que j'avance, j'ai quand même de gros soupçons sur le fait que ce soit lui le responsable de ça. Et oui, j'ai vraiment aucun moyen de le savoir, et ça va être pareil pour tout le reste de la vidéo d'ailleurs, je parle beaucoup sans être sûr, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, ce que je dis, c'est probablement pas trop nimp. Et vous savez qui parle également sans être sûr de ce qu'elle vous raconte? Moi, j'ai aucune idée de ce que je dis plein de mots au hasard et vous m'écoutez? Bande de moutons, va! On a déjà un début d'explication sur ce qui se passe, mais avant d'aller plus loin, je voudrais tester un truc. Le jeu est sorti sur d'autres supports comme je l'ai dit en intro, et je veux savoir si le bug se produit ailleurs. J'ai donc tout testé, à commencer par la version PS2, là j'ai pas de message d'erreur, j'ai juste un crash, donc le bug est toujours là. Sur la version Xbox par contre le bug ne se produit plus, mais il faut quand même noter que la version Xbox a l'air d'être un peu plus clean que la version PS2 GameCube. Tout à fait, ça me fait un lien avec Louis Sarkozy. Voilà. Et il est possible que le bug ait été patch, tout simplement. Et sur PC, pareil, pas de bug, le jeu tourne normalement, et on a bien le curseur de merde qui est pas fixé dans une seule direction. Ah mais le curseur tourne par rapport à la direction de ma souris. Donc le bug se produit sur PS2 et GameCube, les versions... Oh, le jeu a l'air trop bien, ça a l'air trop bien, Worms 3D, putain. Les plus similaires. Je pensais juste avoir perdu mon temps à... Il s'est passé quoi avant? C'est quoi le contexte? En gros, quand il était gamin, il jouait à Worms 3D avec son pote, mais à la fin, pendant la mort subite, quand l'eau monte, lui, juste, il mettait des plateformes et il essayait de monter le plus haut possible avec son pote, genre sans se battre. Et quand il était gamin, un jour, il a fait ça, et le jeu, il a planté, écran noir, message d'erreur au milieu. Pour lui, en souvenir, c'est un message d'erreur en allemand, ça l'a terrifié. Il y a repensé des années après, il s'est dit, attends, c'était un vrai truc ça ou pas? Et il s'est rendu compte que oui, sauf que le message d'erreur a été en anglais, pas en allemand. Et il était en mode, putain, j'ai découvert un bug sur le jeu dont personne n'a jamais parlé. Et du coup, il en parle ici. Voilà.
testé sur d'autres supports, mais en allant dans l'installateur du jeu sur mon PC, je me suis rendu compte qu'il y avait un dossier script, avec dedans des fichiers .lub. Bon, pour comprendre déjà ce que c'est, Des fichiers .lub? Lopoc, est-ce que tu peux arrêter de lubrifier mes verres, s'il te plaît? un fichier lub, il faut déjà savoir ce que c'est un fichier Lua. Donc comme je disais au début, le Lua c'est un langage de programmation beaucoup utilisé dans le jeu vidéo entre autres, et la particularité de ce langage, c'est que j'ai pas besoin de recompiler le jeu pour que le moteur prenne en compte les modifications. Ce que je veux Alors, pas du tout, LEA c'est langue étrangère appliquée en fait, désolé Lopoc, mais ça se voit que t'as pas été à la fac. C'est nul à chier comme vanne, excusez-moi. dire avec cette phrase vachement compliquée à comprendre, c'est que si je modifie ces fichiers script et que je relance le jeu derrière, le jeu va les lire avec mes modifications, sans se poser la moindre question. Là, je dis le jeu, mais je devrais dire le moteur du jeu. Le moteur, si vous voulez, c'est vraiment la partie du jeu auquel j'ai pas accès. C'est comme une boîte fermée que je ne peux pas modifier. Enfin, si, je peux l'ouvrir la boîte fermée. Et dedans, il y a ça. Oh, Des gens wow. arrivent à comprendre ce qui se passe dans ce genre de fichier. Moi non. Et les fichiers Lua, justement, c'est un peu comme des boutons sur lesquels je peux appuyer pour interagir avec cette boîte. Boîte que je vais appeler à partir de maintenant le moteur. Sauf que, vous l'aurez peut-être remarqué, mais Oh pardon. ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est pas des fichiers Lua qui contiennent directement le code qui m'intéresse, mais c'est des fichiers lub. Pour faire simple, parce que Ah ouais, j'avais tellement remarqué la différence entre les fichiers LUA et les fichiers LUB. C'était... Enfin, ça... Franchement, j'avais trop grillé ce que tu disais, Lopoc. on va pas trop s'attarder dessus. C'est des fichiers Lua, mais ils ont un masque en quelque sorte. Les développeurs ont fait ça pour éviter que des gens comme moi les modifient. Je peux les convertir en fichiers Lua de base, mais c'est un peu chiant. Puis bon, ça reste sur PC, ça m'intéresse pas en soi. En tout cas, pour le moment, je vais retourner sur la version GameCube et regarder un peu dans les... Il serre tellement fort Ça son reste sur CD. PC, ça m'intéresse pas en soi. En tout cas, pour le Il était là genre... moment, je vais retourner sur la version GameCube et regarder un peu dans les dossiers pour voir si c'est fait de la même façon. Et effectivement, il y a bien un dossier script, comme sur la version PC, qui lui contient directement les fichiers Lua. Pas de conversion chiante à faire. Donc là, c'est des fichiers que je peux ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte. C'est du code, très bien commenté, avec le code des développeurs d'il y a 20 ans. Et grâce à ça, je peux comprendre en grande partie comment le jeu fonctionne. Et tout ça, c'est vraiment sur la version GameCube, sur la version qui m'intéresse. C'est marrant parce que les fichiers, je peux les lire et tu vois... Oh putain, ah oui. Les devs ont écrit, je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai fait là-dessous, mais... j'ai codé des trucs, je me rappelle pas j'ai quoi coder, mais ça fonctionne, donc touchez pas. J'aime trop les développeurs de jeux. J'aime trop comment les devs ils cachent des trucs dans leur code, mais souvent c'est plus en mode ah. Le meilleur code de jeu là-dessus, c'est le code de Undertale, qui est rempli de trucs qui fonctionnent pas, parce que Toby Fox, le dev d'Undertale, n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. C'est super drôle à dig, genre. Des fois, tu le vois tenter genre 10 fois la même commande avec des twists un peu différents pour essayer des trucs et rien ne fonctionne, et il a tout laissé. C'est trop drôle parce qu'il y en a une qui fonctionne, mais il sait pas c'est laquelle, donc dans le doute, il laisse tout. Je l'aime trop. Moi, je connais rien en code, mais à chaque fois, je rigole beaucoup. Les commentaires de l'époque, on a l'impression qu'ils s'engueulent entre eux en fait. Mais qu'est-ce que ça fait là, putain! Maintenant, j'ai vraiment tous les outils qu'il me fallait pour tester J'aime trop les devs. fonctionnalités précises du jeu pour voir ce qui se passe et où ça bug exactement. Après des recherches, je me suis rendu compte que tout ce qui m'intéressait se passait dans stdvs.lua. C'est ici que le mode versus est géré, mais il interagit aussi avec d'autres fichiers. J'ai passé des heures et j'ai testé vraiment beaucoup de choses. J'ai fait plein de trucs pour me faciliter la vie, comme par exemple activer par défaut la montée de l'eau. Maintenant, elle monte dès qu'une partie se lance. Si je fais ça, c'est juste pour tester comment le jeu réagit et voir si le bug se produit quand un certain niveau d'eau est atteint. Et ben après plusieurs tests, non. Il se produit pas toujours comme je l'ai toujours cru. En fait, Oui, Toby Fox ne s'est pas codé, il a tout fait sur Game Maker, il me semble que oui, ouais. Sur RPG Maker. Et il a dû intégralement refaire son jeu pour la simple et bonne raison que il l'a mis sur Switch et que ces débiles de chez Nintendo n'ont pas pensé à rendre le code de Game Maker utilisable sur la Switch. Donc tous les jeux faits sur RPG Maker doivent être refaits sur un moteur spécialement pour la Switch. Et c'est infernal. Bon, heureusement, aujourd'hui, il y a des trucs qui permettent de transférer tout, de copier-coller, en gros, sur le moteur de la Switch. Mais c'est trop chiant. C'est entre autres pour ça que Undertale sur Nintendo Switch, ça a été la toute dernière version à sortir sur console. Parce que Toby Fox a dû tout refaire. Et ceci, je crois, la version la plus... avec la moins de bugs dans son code. RPG Maker, pardon. RPG Maker, pas Game Maker, oui, tout à fait.
Là, j'ai fait en sorte que la vitesse de l'eau augmente vraiment rapidement, alors quand on en... Et d'ailleurs, sachez qu'il existe des Switch spécialement pour le dev. Des Switch officiels de Nintendo vendus aux développeurs. Il y a 2 versions différentes des Switch pour dev. Il y a une pas chère et une très chère. Et c'est trop bien. J'aimerais trop mettre la main dessus, mais je crois que c'est uniquement envoyé au studio de dev. Tu peux pas, genre, avoir ça comme as. Mais voilà. Attendez, est-ce que je peux peut-être vous trouver une image de ce truc-là, genre? Je cherche Switch développeur. Est-ce que je peux trouver des images d'à quoi elle ressemble? Non. J'ai pas mis les bons mots-clés. Ah si. IDEV D Kit. Ok. Voilà. Ça ressemble à ça. Regardez, la grosse Switch avec plein de connectiques. C'est trop bien. Là, t'as tout le kit de développement. C'est des trucs officiels de Nintendo. Avec le gros cul de la SDev. T'as la D-Dev et la SDev. Là, le kit ressemble à ça. Le ISDev et le IDev. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça coûte très cher. normal, c'est beaucoup plus lent. Dans le code, il y a 3 vitesses d'eau différentes, et d'habitude, le jeu a besoin de plus de tours pour Oh, atteindre coucou Archie! Si je dis pas de l'AD, c'est grâce à ça qu'on arrive à faire du bon émulateur de console. Ah ouais, ça m'étonne pas, hein. Je pense que ça te permet d'accéder à des trucs auxquels t'as pas accès. Enfin, genre, ça permet de casser certains murs à l'intérieur sans trop de difficulté, j'imagine. Mais coucou Archie. Ça va la team? Qu'est-ce que tu fais de beau? Hop, petit shout-out. tel niveau d'eau. Sauf qu'avec mon nouveau code, le jeu crache pas tout de suite, mais il crache quand même au bout de plusieurs parties. Ce que j'en ai conclu donc, c'est que c'est pas le niveau de l'eau en soi qui fait cracher le jeu, mais l'effet que la montée de l'eau a sur le jeu. C'est pas pareil. Attends, c'est pas le niveau de l'eau, mais l'effet que l'eau a sur le... Je comprends pas. Alors j'ai refait encore des tests, j'ai rechangé la vitesse de l'eau, testé, retesté des trucs. Genre, quand t'as un bloc du jeu, quand genre les terrains du jeu ils vont sous l'eau, ils prennent une nature différente, genre Si je dis pas n'importe quoi, c'est le problème de l'émulateur Xbox. Il y a genre 2-3 consoles de dev, et du coup c'est hyper expérimental comme émulateur. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Ok, je savais pas, mais ça m'étonne pas trop en vrai. Mais c'est stylé, hein. C'est vraiment le genre de gadget sur lesquels j'aimerais trop mettre la main, mais ça coûte si cher, et je crois que c'est pas très légal d'en avoir. Hein. Enfin, genre, il faut être un studio de dev, je crois. J'active pas plus ou moins souvent le bug en fait, même si je force la montée de l'eau. Donc, j'en suis venu à une conclusion un peu bizarre, c'est que le bug a pas besoin de l'eau pour se produire, il peut se créer tout seul, sans eau, et il suffit de passer les tours des joueurs l'un après l'autre pour que le bug se déclenche. Là par exemple, j'ai réussi au bout de... Ah, c'est que le jeu il stack tous les tours à l'infini, et qu'au bout d'un certain nombre de tours, il pète un câble, genre 10 minutes, Ouais, quand il y a trop d'items, peut-être un truc comme ça, ouais. très loin de l'état de la mort subite. Donc là maintenant, je suis persuadé que ça ne vient pas de l'eau, mais le problème c'est que je soupçonne tout. Qu'est-ce qui peut faire Mais attends, mais en vrai, dans ce cas-là, c'est ouf que personne n'ait, genre, remarqué le bug toutes ces années. C'est ouf que ce soit le premier à en parler, genre. ça? Ça veut dire que le jeu a un vrai problème pour que ça crache au bout de 10 minutes. En fait, j'ai juste à jouer au jeu normalement, en passant mon tour pour qu'il crache. Là, c'est des conditions normales, j'abuse pas. Du coup, Sache qu'un bug a niqué une des dernières en sachant pas ce que c'était. Il a pris une console, l'a désossé pour regarder le boîtier pour mettre un PC ultra lame en plus. Il l'a posté sur Reddit. Reddit a explosé à ce moment-là. Oh, c'est incroyable. J'aime trop quand les gens ils font n'importe quoi et c'est des trucs de fou et ils s'en rendent pas compte. C'est les meilleurs moves, genre c'est trop bien. dans les fichiers Lua, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai repéré des parties de code qui s'activaient régulièrement. Alors je sais que je ne fais que survoler la partie code depuis le début. Il y a un moment donné, on va devoir rentrer dedans, je sais que ça peut faire peur à certains d'entre vous, mais tiens, c'est pas si dur, regardez. Ça, c'est la partie du code qui gère la mort subite. Littéralement, Je déteste ce que je vois, je comprends rien, je vais rien comprendre. il est écrit, si le temps de la partie est égal à 0, s'il n'y a plus de temps, Et si vous vous demandez, oui, les fameuses Google Sheets de Troublante Acide, ça ressemble sensiblement à ça. Et elle essaye de nous faire comprendre. On comprend rien. alors je déclenche la mort subite. Voilà, cette ligne-là appelle une autre portion de code qui va déclencher la mort subite avec le niveau de l'eau.
Ça s'appelle une fonction, et une fonction a pour but de faire des trucs spécifiques, comme, entre autres, déclencher la mort subite. Et dans ce code, justement, il y a des fonctions, il y a des portions de code qui sont appelées à certains moments précis du jeu. Comme par exemple dans Do Once Per Turn Functions, qui se traduit littéralement par les fonctions à faire une fois par tour, qui va appeler des fonctions une fois par tour, donc c'est-à-dire d'autres bouts de code. Et à force de fouiller, Il est écrit seul Link peut vaincre Ganon. Ah, d'accord. bidouiller des trucs, le jeu Il y a écrit Hell is real, ok. a arrêté de crash. En désactivant carrément un pan de code, j'avais corrigé le bug. J'avais arrêté le bug plutôt. Le fautif est teleport in. Et maintenant, plutôt que de prendre des minutes à tester, à passer mon tour et tout, au début d'une partie, j'appelle ça va répéter en boucle teleport in, et le jeu maintenant crache instantanément quand je le lance. Donc là, il y a plus de doute possible. Mais Bah c'est pas réparé du coup. comme je vous ai dit, teleport in est une fonction, donc c'est une portion de code qui est appelée. Donc elle fait référence à une autre portion de code. C'est quelques lignes, c'est tout. Le bug est là-dedans. Mais déjà, teleport in, à quoi ça sert? Je peux pas juste la virer? Et non, malheureusement je peux pas. Teleport in est là pour gérer le placement manuel des vers sur le terrain. Parce que si tu veux, de base, le placement est aléatoire, mais tu peux activer une option dans le jeu pour placer où tu veux tes vers de terre. Et si je retire teleport in, le jeu est softlock au moment où je dois placer mes vers. Forcément. Alors ce code il fait quoi? Déjà il va voir quel vers le jeu a sélectionné actuellement. Si le vers est différent du -1, donc s'il y a bien un vers de sélectionné, c'est ça que ça veut dire, on va vérifier si le vers doit être téléporté sur le terrain. Et si c'est le cas, il dit au moteur de le téléporter. Donc toute cette portion de code est appelée à la fin de chaque tour, même s'il n'y a plus de téléportation à faire. Donc c'est pas la téléportation le problème, c'est tout le code autour. Et en désactivant certaines lignes, il y a vraiment qu'un seul truc qui fait crash, c'est Data ID. Bon. Ah, je comprends rien de ce que tu racontes, Lopok, putain. Ça a l'air super, mais je capte que dalle. En désactivant certaines lignes, il y a vraiment qu'un seul truc qui fait crash, c'est Data ID. Bon. C'est encore une autre fonction, merde. Donc Data ID appelle encore une autre fonction qui est Get Worm Containers Name. Promis, c'est... Ça a l'air super intéressant. Mais bon... la dernière. Ah mais c'est un peu comme suivre un fil pour voir où il nous emmène. Donc littéralement en fait, getWormContainerName est une portion de code qui, avec currentWorm, va renvoyer un identifiant de données. Les portions de code des fonctions dont je parle depuis tout à l'heure peuvent de temps en temps renvoyer des valeurs, comme ce que reçoit DataID, et currentWorm est un argument de la fonction. Et donc, qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin finalement? Dans la fonction, il y a un tableau. Un tableau de texte. Je vais pas m'emmerder à vous expliquer ce que c'est un tableau, juste... Merci. Parce que je n'aurais pas compris. Juste, dites-vous que ça, ce sont des données. WormsData 00, WormsData 01, etc., etc. Pour accéder à toutes ces données, j'ai besoin d'un indice, d'un identifiant. 1, 2, 3, etc., etc. Ce bout de code, à chaque fois qu'il est appelé, son rôle, c'est de renvoyer du texte. Par exemple, WormsData 01, en recevant l'ID correspondant, etc., etc. Le rôle exact de ce à quoi ça sert, c'est pas vraiment très important. Mais ce qui cause un crash, c'est le tableau. C'est la déclaration du... Moi je comprends tout et c'est intéressant, mais non mais oui, mais les codeuses folles du chat, là, les devs et tout, évidemment que vous comprenez. Mais moi j'ai fait au lycée Humanité, Littérature et Philosophie et j'ai ensuite fait une fac de sociologie. Je ne comprends rien au code de con, d'accord? Bandeuse de Linux de merde! Vous êtes le genre de personnes qui vont me répondre « Mais non, c'est super simple, il suffit juste d'ouvrir la console !» Ah! tableau ici. Plein d'amour Julie, hein, plein d'amour Julie, puis je t'aime énormément. On appelle la fonction, le tableau va être recréé à Mais tu es une dev insupportable. nouveau. Et au Je te regarde sur un PC sous Linux, genre on peut regarder Twitch sous Linux, j'y crois pas. bout d'un moment, ça va empiler Ah si, pardon, on peut ouvrir Twitch, il faut juste ouvrir la console et taper la bonne commande, quoi, c'est tout, c'est simple. trop de tableaux. Attends, j'écoutais pas ce qu'il disait du C'est coup. le tableau exact de ce à quoi ça sert, c'est pas vraiment très important. Mais ce qui cause un crash, c'est le tableau. C'est la déclaration du tableau ici. À chaque fois qu'on appelle la fonction, le tableau va être recréé à On nouveau. peut faire tout sur Linux? Non, 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 ça faut arrêter avec ça. Toutes les bandeuses de Linux, insupportables. Bandeuses et bandeurs d'ailleurs, hein, c'est assez neutre en réalité. Qui passent leur temps à dire « Mais non, mais installe Linux, c'est super simple !»
tu peux tout faire. T'installes Linux, tu demandes ok comment je fais ça, ils disent bah tu fais ça et ça marche pas. Et là ils te répondent toujours la phrase incroyable des fans de Linux où ils te disent attends. Ils te rentrent des trucs, ça marche pas, ils rentrent une deuxième truc, font ah et là ça fonctionne et tu fais ah ok cool merci. Et pour faire ça, bah tu fais ça et ça marche pas. Et ils te disent attends. Et c'est toujours attends. Et c'est toujours des nouveaux problèmes. Et à chaque fois, ils te disent mais si, tu peux tout faire. Et il y a des nouveaux problèmes. Et en fait, faut juste avoir un bac plus 30 en code informatique de con pour pouvoir comprendre comment Linux ça fonctionne. Bah désolé. Moi, je suis sur Windows depuis 20 ans maintenant. Et ça fonctionne très bien. Et j'ai pas besoin de plus. Voilà. Oh. Oh. Des fois, je parle des problèmes de mon PC. Le chat répond systématiquement installe Linux. Mais c'est oui, j'en peux plus des bandeurs et des bandeuses de Linux. Oh, mais installe Ubuntu, installe Arch Linux, c'est beaucoup mieux. Et déjà, je suis passé de Chrome à Firefox. J'ai déjà fait un grand effort, d'accord? Je vous fais plus confiance, hein. La dernière fois que j'ai fait confiance à une bandeuse de Linux, c'était, alors ça n'avait rien à voir avec Linux, c'était sur un autre truc informatique, c'était pour mes problèmes de son en stream. Je lui ai dit oui, j'ai besoin de régler tel truc de son. Des trucs pas très compliqués, hein. C'était un truc pour régler le son de mes alertes. Voilà, tout simplement. Elle m'a dit ah mais attends, c'est exactement la réponse à ton souci. Installe Voicemeeter. Un truc pour faire une carte son virtuelle. J'ai installé Voicemeeter, rien n'a fonctionné. Rien du tout. J'ai désinstallé Voicemeeter. Voicemeeter est resté sur mon PC. C'est-à-dire qu'actuellement, quand je vais dans les réglages son de mon PC, j'ai une dizaine de sorties son supplémentaires qui ne fonctionnent pas, qui ne renvoient à rien du tout, qui ne servent à rien, qui prennent de la place, mais elles sont là. Et elles n'ont jamais réussi à fonctionner. Et oui, Julie, tu peux rigoler parce que on connaît très très bien, hein. Tu connais très très bien la personne qui m'a dit d'installer Voicemeeter. Non, c'est pas toi, Archie, qui me l'a dit. Maintenant, sache que Firefox vole tes données et sont financés par Google. Bon, bah, je peux repasser sur Chrome alors à ce moment-là. Non, mais prends plutôt Opera. C'est super bien, Opera. Faut que t'ailles sur Chromium. Utilise Chromium, c'est super. Aïe, 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 bientôt ça va faire les recherches avec Ecosia, là. Opera, c'est nul. Bah, peut-être, mais c'est un VPN intégré qui est très efficace, voilà. Et au bout d'un moment, ça va. À chaque fois qu'on appelle la fonction, le tableau va être recréé à nouveau. Et au bout d'un moment, ça va empiler trop de tableaux dans la mémoire et la mémoire va être surchargée. C'est lui qui est à l'origine du crash et j'ai juste à le déplacer en dehors de la fonction pour corriger le bug. En fait, mon tableau est devenu maintenant global et il est plus créé à chaque fois que j'appelle la fonction. Donc il n'y a plus de mémoire qui s'accumule comme ça se faisait avant, mais je pourrais être content et vous dire ça y est, putain, j'ai réussi, yes! Mais non, il y a un truc qui va pas. Twist. Ce bug-là, cette accumulation de mémoire, comme je vous ai dit, ça devrait pas se produire dans ces conditions, en fait. Et je pense que derrière tout ça, il y a un seul et unique responsable. C'est le garbage collector. En Lua, oh, le poubelliste. et même dans plein de langages, il y a des déchets qui s'accumulent. De la mémoire inutilisée, c'est le garbage collector qui s'en occupe, l'éboueur du système, sauf que là, Lua ne l'appelle jamais. Alors que c'est censé être automatique, c'est tous les mercredis de la semaine, tu vois. Bah là, non. Et si Lua ne Paris, là, il y a plein de poubelles partout, les éboueurs, ils font grève ou quoi? Hein? Hidalgo, putain, c'est la faute à Hidalgo le bug. Ne l'appelle pas, c'est qu'il a été désactivé par défaut par les développeurs. J'ai essayé de l'activer Saccage. moi-même, et effectivement le bug est corrigé quand j'appelle moi-même le garbage collector, mais si je le fais, le jeu devient softlock et on peut plus rien faire. Donc, je peux pas vraiment appeler moi-même le garbage collector, mais je peux toujours appliquer le patch du début qui consiste uniquement à déplacer le tableau en dehors de la fonction, et comme ça au moins le bug est corrigé, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres trucs. Vu les bugs sur lesquels je suis tombé en faisant des tests, par exemple sur ma... Genre, attends, ils ont réussi à coder un bug qui est indécodable, genre? En mode, ils ont gravé un bug au fer rouge dans le code de leur jeu? GameCube, quand j'ai un peu spammé les boutons trop vite, alors que ma carte mémoire, il y avait plus de place dessus, j'ai réussi à créer des menus vides, donc je pense que le jeu a pas été très très bien peaufiné. Et en fait, depuis le début, le verre était dans la pomme, quoi.
Et ça y est, Bonne vanne. le bug est corrigé. J'ai peut-être dit 2-3 conneries, dans le sens où je n'ai pas accès au code source de base, donc il y a énormément de suppositions. Même si j'ai réussi à corriger le bug, je pense que je suis pas très loin de la vérité. Puis cette histoire me tenait à cœur. Mon ami avec lequel je jouais au jeu est décédé il y a quelques temps, Oh et merde. même si ça fait plusieurs mois maintenant, il y a toujours des choses qui m'y fait penser. Et c'est vrai que me replonger dans Worms 3D, ça m'a fait énormément plaisir. Puis aussi c'était un souvenir qui allait finir par disparaître forcément avec le temps. Là j'en laisse une trace, et c'est ma façon à moi de lui rendre hommage. C'est beau, La vie en vrai. continue. Maintenant, je suis papa. Force, hein. Je vais essayer de refaire quelques vidéos ici. J'ai quelques trucs en projet. Laissez-moi le temps de revenir. Pour certains, vous savez que je fais toujours du contenu sur le bazar ou que je fais des lives sur Twitch. Je suis toujours là. Peut-être moins ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé tout jusqu'au bout. Merci d'être toujours présent après toutes ces années. À très bientôt et portez-vous bien. En vrai, c'est trop beau qu'il ait fait ça, genre, un peu en hommage à son pote, après toutes ces années. Force à lui, hein. Mes condoléances et que son pote repose en paix. Mais du coup, c'est trop beau que ce bug qui lui a un peu terrifié dans son enfance, il a réussi à tourner le truc en manière d'un peu, genre, traiter son deuil et tout. C'est touchant. C'est très touchant, je trouve. Bah, force à Lopok. Force à lui. Puis allez suivre Lopok. Allez suivre Lopok, je vous mets le lien de sa chaîne. Hop. Tac. Je vous mets le lien de sa chaîne dans le chat. Très très cool Lopok, voilà, très drôle. Il parle beaucoup de jeux vidéo. Voilà, il est hilarant. Je l'aime beaucoup. C'est un youtubeur de l'époque. Et il fait encore des trucs. C'est un youtubeur de Lopok, bien sûr, évidemment. Je l'aime beaucoup. Bon, bah j'ai rien compris par contre à ces histoires de code. Hein. Rien bité. Ça avait l'air d'être très intéressant. J'ai rien compris. Mais c'est super. Au moins, il a réparé le truc. Un peu. Vaguement. Je crois. Bravo Lopok. J'ai rien de plus à dire. Il a réussi à... En vrai, genre, le fait qu'il ait réussi à transformer ce truc en petite histoire et à faire un peu passer le spectre de la peur de l'enfance. Un truc un peu joli, ça me fait plaisir. Je suis content pour lui. Bon bah voilà. Hein. Des bisous YouTube. Abonne-toi, le pouce, tout ça. C'est super. Allez, ciao YouTube.